Au direct, votre session d'information sur Moto TV. Mesdames, Messieurs, un nouveau titre à la une ce soir. Le maire intérimaire de Butembo invite la population de sa juridiction à s'approprier les programmes du salon hebdomadaire fixé pour chaque vendredi afin de rendre la ville propre. Ce vendredi 6 mai, l'autorité urbaine et les agents de la mairie ont effectué des travaux communautaires dans des artères du centre commercial de Butembo, des travaux qui ont consisté au ramassage des immondices et au dégagement des caniveaux. Reportage à suivre tout au début de ce journal. Bienvenue dans l'intégralité de ce journal. Les agents de la mairie de Butembo, accompagnés de l'autorité urbaine, ont effectué des travaux communautaires dans certaines artères du centre-ville de Butembo ce vendredi 6 mai. Un salongo inscrit dans les efforts de rendre la ville propre et épargner la population des maladies qui peuvent être évitées par la salubrité. C'est un reportage de mon nom Pezi Mazekele rendu par Francine Mousseau. Ici, c'est le centre commercial, la rue Président de la République, où nous rencontrons ces agents de la mairie, appelés Salongo. Ils sont munis de bêches, de gars, pour dégager les immondices déposés sur cette voie publique. De là, sur avenue Matokeo, ces immondices jetés le long des avenues ont été enlevés. Le maire intérimaire de Butembo qui a participé à ces travaux a inscrit ces travaux communautaires dans les cadres du Salongo prévu chaque vendredi de 7h à 9h en ville de Butembo. Il appelle la population à s'approprier ces programmes qui visent à rendre la ville propre. C'est la situation de Butembo. Ces amis-là font ce qu'ils peuvent faire. C'est ainsi que nous sommes venus les appuyer pour que la ville redevienne propre. Il n'y a pas de chemin, il n'y a qu'un seul chemin. On ne peut pas vendre là où il y a l'insalubrité. C'est ainsi que nous recommandons à ces différents marchands de pouvoir entretenir même les devants de leur boutique. Puisque s'ils ne le font pas, personne d'autre ne viendra le faire. Ils doivent se prendre en charge, mon ami. Hein? S'ils ne se prennent pas en charge, vous croyez que moi j'aurai tout le temps de venir ici pour venir débroussailler? Non. Ils doivent travailler. L'assainissement, la gestion hygiénique des déchets et la lutte contre les salubrités sont une priorité pour la santé, a conscientisé le maire intérimaire Moaba Kiteli Roger. La route nationale numéro 4, l'axe Sake-Bweremana, en territoire de Massissi, est dans un mauvais état, consécutivement aux pluies qui s'abattent dans la zone et au débordement du lac Kivu. Jeudi 5 mai, le gouverneur militaire Constantin Makomba a dépêché son conseiller principal en charge de la reconstruction pour faire un état des lieux de cet axe. Suivez ces reportages de la presse du gouvernorat. Les fortes pluies qui s'abattent ces derniers temps dans le territoire de Massissi et la crue du lac Kivu ont endommagé la route nationale numéro 4, RN4, entre la cité de Sake et Bweremana. Le gouverneur de province, le lieutenant-général Constant Dimakanga, soucieux de cette situation, a dépêché ce jeudi 5 mai une mission pour inspecter cette route d'utilité publique. Une urgence s'impose, car au niveau de Sake base, le lac Kivu a envahi la route qui devient impraticable sur une distance de plus de 200 mètres, a constaté Maître David Kamoua Moussoubao, conseiller principal en charge des infrastructures. Nous allons d'abord procéder au rechargement de cet endroit pour surélever afin que les eaux qui viennent du lac ne puissent pas encore déborder, mais également nous allons mener d'autres travaux de reprofilage. Dans les 48 heures, l'autorité provinciale va prendre toutes les dispositions pour qu'effectivement la circulation reprenne ici après les travaux qui seront exécutés le plus urgemment possible. Faisant partie de la mission, le directeur provincial ad intérim de l'office de route Nord Kivu, ingénieur Papi Minga, a laissé entendre qu'il y a nécessité d'une digue pour faciliter le transport à ce niveau. En tant que technicien, il y a eu des eaux de lac qui a débordé la nationale. Alors l'urgence d'abord pour le moment, c'est d'abord faire évacuer le véhicule et faire passer le trafic. Donc nous allons d'abord commencer à faire les rechargements comme travaux préparatoires. Et les gros travaux, nous allons envisager une digue ici, je crois de 500 mètres, où on doit rehausser et on va poser un peu les bises pour que l'eau puisse passer calmement. Les éboulements sont aussi visibles sur certains points dans cet axe routier.
C'est notamment à Chacha. Les eaux de pluie et de pierre ont emporté plusieurs maisons, des habitants traînant tout sur leur passage. Il y a eu un grand incident. Au moins 50 maisons ont été détruites. Nous n'avons pas où dormir. Nous dormons chez les voisins. Deux fois c'est ici ou bien là-bas. Nous avons même perdu tous nos bananeraies. Nous les avons perdus. Notre besoin, c'est que vous puissiez construire pour nous. Nous avons tout perdu. J'ai même perdu mon fils de 7 ans. Il est décédé. Cette situation préoccupe au plus haut niveau la société civile du coin. Maître Priska Luanda Kamala, notable de la contrée, a eu de mots justes pour consoler les familles victimes de ces éboulements. Beaucoup de maisons sont parties avec l'eau qui a submergé toute la cité ici. Il y a des gens qui sont morts, même des enfants et d'autres portés disparus. C'est vraiment une urgence humanitaire. Les gens sont dehors, ils ne savent pas où passer la nuit. Tard dans la soirée du jeudi que la mission a regagné Goma, on pouvait voir le coordonnateur du bureau d'études au sein du cabinet du gouverneur du Nord Kivu. Non, un nouveau chapitre dans cette édition. Chaque 6 mai, le monde célèbre la journée mondiale du mot de passe. Le mot de passe est un code constitué des lettres, des chiffres, des caractères du clavier qu'il faut saisir avant d'accéder aux services informatiques ou aux fonctionnalités des outils informatiques. MotoTV s'est intéressé à l'utilisation du mot de passe dans des téléphones et des ordinateurs portables et des intellectuels. Nombreux affirment que ce mode secret sécurise leurs outils et leurs données contre toute tentative d'accès non autorisé. Delphin Voya a suivi l'utilité du mot de passe pour les utilisateurs des services informatiques à l'UAC. Grâce Kaniki nous rend son reportage. Nous sommes dans le cyber de l'UAC ISDA. Des étudiants et enseignants viennent effectuer leurs recherches sur Internet ici. La plupart de ceux qui fréquentent ces lieux publics possèdent des mots de passe pour sécuriser leurs ordinateurs et leurs appareils. Je suis étudiante, j'ai des informations que peut-être les camarades ne sont pas censés voir parce qu'on ne sait jamais, on est espionné n'importe quand et comment. Alors il faut sécuriser ces informations-là. Voilà pourquoi j'ai une modification. La machine, il y a un mot de passe, c'est pour sécuriser mes données. Il faut que n'importe qui ne puisse pas accéder à mes données. J'ai le mot de passe dans ma machine pour sécuriser mes données. Les informations qui ne peuvent pas être divulguées et être dérobées par le temps. Raison pour laquelle je sécurise ma machine et ainsi éviter des piratages. Ah oui, pour ma machine, moi, j'utilise le mot de passe. C'est pour sécuriser, c'est pour la sécurité personnelle. Ah aussi la protection de mes données. Si, parce que si je laissais mon ordinateur sans mot de passe, ça aurait causé des problèmes. Puisque chaque fois venir, il touche et il a accès à mes données. Alors, je mets le mot de passe pour la protection de mes données pour que tout le monde n'ait pas accès à mes données. Selon l'informaticien Baraka Vinki, le mot de passe joue un grand rôle pour la sécurité des outils informatiques et des données des utilisateurs. Donc l'importance du mot de passe ne dépend des données, ce que moi je peux dire. Donc ça dépend de l'importance des données. Si la personne veut que toutes ces données ne soient pas accessibles par tout le monde, il faut sécuriser les données là par un mot de passe et des moyens de la sécurisation, parce que le mot de passe n'est pas le seul moyen. Mais s'il y a vraiment des données qui sont très importantes et qu'on ne veut pas que tout le monde puisse y accéder, c'est mieux d'envisager les moyens de les sécuriser. Donc le mot de passe est parmi les moyens de le faire. Donc l'importance du mot de passe dépend de la valeur des données. Pour sécuriser efficacement leurs données par le mot de passe, ces chercheurs en conception des systèmes de formation conseillent aux utilisateurs de services informatiques, de machines informatiques et appareils divers de s'habituer aux caractères chiffrés. Quand on crée un mot de passe, il faut voir la manière de faire un peu de chiffrement du mot de passe. Mais heureusement, il y a aussi des technologies qui sont en train d'évoluer qui nous permettent de chiffrer les mots de passe. Donc, si vous venez de prendre par exemple quelques caractères, une fois que vous venez de les saisir quelque part avec l'aspect de chiffrement, les caractères là peuvent être modifiés, peuvent être faits plusieurs caractères, donc que ce soit un peu multiplié, même si c'était peu de caractères,
mais on trouve qu'il y a beaucoup de caractères qu'on ne peut pas réussir à déchiffrer. En fait, ça c'est la technologie qui nous permet d'augmenter un peu la sécurité, mais quand on fait un mot de passe, c'est mieux de prendre les caractères qu'on ne peut pas oublier, mais aussi les caractères qu'une autre personne ne peut pas retrouver facilement pour la meilleure sécurisation des données. Et maintenant, le mot de passe est l'aide de moyens pour sécuriser les services informatiques, les données dans les outils informatiques et les outils eux-mêmes. Ce 6 mai, c'est aussi la journée du coloriage. Le coloriage est cette action d'appliquer des couleurs sur une surface quelconque, une pratique considérée comme la base de l'enseignement à l'école maternelle. Une éducatrice de l'école maternelle a précisé à Moto TV que le coloriage constitue un excellent moyen d'assouplir la main de l'enfant à l'écriture. Elle conseille aux parents de soumettre leurs enfants à cet exercice. Reportage de Luciana Moussivirwa et Croyante Viamba, rendu par Nelly Mwingi. Ces dessins ne sont pas seulement un simple divertissement, c'est aussi un véritable exercice d'esprit qui est donné aux enfants. Cette séance est guidée par l'éducatrice qui aide ses enfants à assimiler la matière. Cet exercice de coloriage associe la matière à apprendre à la diversité des couleurs. Kahindo Mouissa, éducatrice de ses enfants, se réjouit de voir ses élèves s'adapter au coloriage, un beau signe pour leur avenir scientifique. Le coloriage, c'est le fait de colorier. C'est-à-dire, on peut lire les dessins, les images avec de belles couleurs. Rien ne privilégie le coloriage parce que ça aide à assouplir les mains des enfants. Donc ça, c'est une importance capitale. Assouplir les mains de l'enfant pour que dans le futur, il puisse écrire sans difficulté. Les coloriages se trouvent dans les décrets de l'école maternelle, au niveau 1, niveau 2, niveau 3. Parce que ces classes-là de la maternelle préparent à l'écriture. Ici, nous l'école maternelle, nous privilégions les coloriages parce que ça aide à l'enfant d'assouplir sa main pour que quand il va atteindre les classes après la maternelle, de bien s'adapter à l'écriture. Là, j'ai constaté, parce que moi j'ai déjà enseigné ma première année, ma primaire, on constate que les enfants qui ont été préparés à la maternelle, ils ont vraiment la souplesse dans l'écrit, dans les parler. En tout cas, ils sont en avance plus que les gens qui quittent à la maison. Aux parents qui nous suivent maintenant, je leur encourage d'amener leurs enfants toujours à la maternelle, parce que c'est la maternelle qui prépare l'école primaire. L'enfant arrive à l'école primaire quand il sait déjà s'exprimer. Donc là-bas, il a la facilité d'écouter, de comprendre ce que dit le maître. Et il a aussi la facilité d'imiter le maître par l'écriture, parce qu'il a déjà la souplesse de la main, comme on l'a dit dans les coloriages. Ça prépare aux enfants d'être souples, d'avoir la main souple. Aux enfants qui voudront de faire les coloriages, nous sommes là pour les diriger, nous les dames. Les enfants sont naturellement des enfants, ils ont des caprices. Maintenant, nous avons une façon de faire comprendre les enfants. Même si l'enfant est en train de bouder, nous allons toujours l'aider à se retrouver. Les messages aux enfants, nous pouvons rien donner comme message parce que ce sont les parents qui amènent les enfants à l'école. Les enfants, eux, ils viennent quand ils sont amenés par leurs parents. Maintenant, nous disons aux enfants, nous les guidons toujours dans l'assouplissement de la main. Vous ne pouvez pas abandonner l'enfant qui ne veut pas travailler. On va toujours l'amener à travailler. C'est depuis 2008 que la journée mondiale du coloriage existe. Le coloriage est à la fois un art et une science. Comme partout au monde, à RDC, l'enseignement maternel accorde une place de choix à cette pratique. La Confédération africaine de football a décidé de sanctionner le tout-puissant Mazembe et ses supporters suite au jet des projectiles qui ont causé l'interruption du match de quart de finale, la retour qui a opposé il y a 2 semaines les clubs congolais aux Pyramides FC de l'Égypte. Ces fans ont envahi l'aire des jeux après le coup de sifflet final. Suite à ce comportement, la CAF a décidé que seuls 5 000 spectateurs, et au lieu de 16 000, soit le 37% de la capacité habituelle de ce stade, sont admis et autorisés
par l'instance fêtière continentale du football à se rendre à Kamalondo le dimanche 8 mai prochain pour accéder à la première demi-finale entre les Corbeaux et Orange de Berkane. Une rencontre qui ne semblait pas cependant inquiéter les Corbeaux, nous disent nos confrères de Nyota TV qui ont suivi la dernière séance d'entraînement pour les préparatifs de ce match. Ce reportage est à suivre sur Moto TV. Le régime de préparation est passé à une vitesse de croisière. Les Corbeaux présentent une homogénéité constante avant de jouer l'ambitieuse formation de Berkane. Le chemin d'aller en finale reste naturellement marché sur les Marocains et Franck Dumas et ses hommes ont déjà compris cette logique. Ils veulent se donner tout le moyen afin de vaincre le club du royaume charifien. La séance elle-même du jour de plus de 2 heures aura été essentiellement tactique pour suivre l'opération 3 points, mais surtout se qualifier à partir de la maison avant de finir le boulot au retour et désormais les maîtres mots du clan Mazembe. Absent lors de 2 sorties des quarts de finale pour blessure, Glody Likonza sera certainement du groupe. Le jeune milieu du TP est visiblement en possession de ses moyens. Tazon Poutou et l'autre revenant, les Dossar 8 s'est plus attardé au travail physique. Et dans le groupe, le moral est au mont fixe avec un regard tourné déjà. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal-là. Merci à vous qui l'avez regardé. Au revoir.